Loustic et Farfelux présentent Vive les histoires, le podcast des 5-8 ans. Il était une fois l'histoire d'un petit extraterrestre qui s'appelait Rodolphe. Il vivait au plus profond de l'univers, sur la planète Rikiki qui était minuscule. Sur sa planète, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait juste des cailloux. Et Rodolphe adorait les cailloux. Il passait ses journées à les empiler pour fabriquer la tour la plus haute. C'était son jeu préféré. Il ne s'arrêtait que pour dormir ou pour manger des étoiles. Une nuit, il fit un rêve extraordinaire. Il était sur une planète inconnue remplie de cailloux de toutes les formes, de toutes les couleurs, et il pouvait faire des tours d'une hauteur spectaculaire. À son réveil, il n'arrêtait pas d'y penser. Et si cette planète existait vraiment? Il serait alors le plus heureux de tous les extraterrestres. À force d'y penser, il finit par avoir une idée. Il grimpa sur sa tour de cailloux et attendit. Tout à coup, une lueur éclaira le ciel. C'était une étoile filante. Quand elle passa devant lui, il se jeta dessus et fut transporté à travers tout l'univers. Enfin, l'étoile explosa et Rodolphe fut propulsé sur une planète inconnue. Un peu sonné par sa chute, il mit du temps à retrouver ses idées. Et quelle fut sa surprise quand il regarda autour de lui. Cette planète était plus grande que la sienne. Mais malheur, il n'y avait aucun caillou. Rodolphe se mit à taper le sol pour en fabriquer, mais malheur, le sol était en acier. Impossible d'obtenir le moindre petit caillou. Rodolphe était désespéré. Arriva alors une petite extraterrestre. Comme Rodolphe, elle vivait toute seule sur sa planète et elle manquait cruellement de compagnie. En voyant Rodolphe, elle était donc ravie. Bonjour, je m'appelle Gala et je suis heureuse de te voir. Comment peux-tu être heureuse? Y a pas un seul caillou sur ta planète. Sur ma planète? Oui, c'est nul ici, y a rien du tout. Tu dois sacrément t'ennuyer. Pas du tout, j'invente des histoires et je les raconte aux étoiles. Bah moi, les étoiles, je les mange. Rodolphe se mit à regarder autour de lui. Qu'est-ce que tu cherches? Une étoile filante. Je veux retourner sur ma planète où y a plein de cailloux. Gala était déçue. Elle allait à nouveau se retrouver toute seule. Mais comme elle était d'une grande gentillesse, elle décida d'aider Rodolphe. Elle se mit à bouger bizarrement. Elle cligna des yeux, remua son nez et tout à coup, une antenne apparut au-dessus de sa tête. Rodolphe était stupéfait. Ça alors? Le sol se mit à trembler. Mais qu'est-ce qui se passe sur ta planète? Ce n'est pas une planète, c'est mon vaisseau spatial. Et moi, je suis la télécommande. Retournons sur ta planète pleine de cailloux si elle te manque tant. L'immense vaisseau spatial traversa l'univers à la vitesse de l'éclair et quelques minutes plus tard, Rodolphe et Gala arrivèrent sur la planète Rikiki. Oh, mes cailloux! Mes beaux cailloux! Rodolphe était si heureux qu'il en oublia complètement Gala. Alors la petite extraterrestre s'en alla discrètement, toute triste d'être seule à nouveau. Rodolphe se remit à construire sa tour de cailloux, mais il avait la tête ailleurs. À l'heure du repas, il n'avait pas faim. Et quand il s'endormit, il rêva d'une planète en acier habitée par une petite extraterrestre. À son réveil, il n'était pas très fier de lui. Il n'avait pas été gentil avec Gala. Il ne lui avait même pas dit merci. Oh, c'est décidé. Je vais reprendre une étoile filante, retrouver Gala et m'excuser. En équilibre sur sa tour, Rodolphe était prêt à bondir à la moindre lueur quand il entendit « Youhou! Rodolphe! Oh!
content de te voir. J'ai une surprise pour toi. Suis-moi. Rodolphe monta dans le vaisseau spatial et tous deux traversèrent l'univers à la vitesse de l'éclair. Soudain, le vaisseau s'arrêta et Rodolphe découvrit la merveilleuse surprise que Gala lui réservait. Oh, une énorme planète remplie de milliers de cailloux! Youpi! Rodolphe était fou de joie et proposa aussitôt à Gala de rester avec lui sur cette planète. J'accepte volontiers d'habiter avec toi. Ouais, on va pouvoir construire des tours de cailloux géantes! Et raconter des histoires. Oh oui, de belles histoires pour m'endormir! Les deux petits extraterrestres étaient heureux d'avoir trouvé un endroit si fantastique et rempli de cailloux. Ils étaient loin de s'imaginer que cette planète était celle de Comore, un terrible monstre, et que l'heure de la rencontre allait bientôt sonner. C'était Vive les histoires, une histoire inventée et racontée par Cécilia Doré, mise en musique par Gérald M. Doré, en partenariat avec le Phonarium. On vous dit à très vite pour de nouveaux épisodes.